Mode guerrière, ça veut pas dire je fonce sans regarder et puis je fais les choses sans réfléchir et tout, c'est pas ça. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur le thème du vaginisme et je l'ai appelé vaginisme, comment gérer. Pourquoi est-ce que j'ai voulu vous parler de ça? Parce que je sais que c'est quelque chose qui est difficile à vivre, qu'on culpabilise vis-à-vis de nos conjoints, qu'on voit le temps qui passe, on perd espoir, on voit pas le bout, enfin tout ça c'est vraiment des choses qui sont assez difficiles à gérer. Et en fait, voilà, je voulais vous donner des conseils pour apprendre à gérer ça et en tout cas pour peut-être mieux vivre aussi son vaginisme. Et voilà, moi je sais que c'est des choses qui m'ont aidée, donc je me suis dit pourquoi pas, peut-être que ça vous aidera aussi. Alors déjà, premièrement, je pense que c'est quelque chose qui peut-être va vous paraître un petit peu bizarre, mais il faut accepter le fait qu'on souffre de vaginisme. En fait, à force de se répéter pourquoi moi, de tout le temps se mettre en position du coup de victime, même si c'est vrai que c'est quelque chose de difficile à vivre, ça va pas vous aider à avancer. Alors que si déjà vous acceptez le fait de souffrir de vaginisme, vous allez plus facilement passer à l'action et sortir de cette position-là de victime en fait. Et je pense que de cette manière-là, vous serez beaucoup plus prête en fait à affronter ce problème et à passer à l'action. Ensuite, une fois que vous avez accepté que vous souffrez de vaginisme, il faut accepter de vous faire aider. Parce que je sais que c'est difficile en fait de se dire que c'est difficile d'y arriver seule. C'est vrai qu'il y a des femmes qui y arrivent seules, mais je dirais que franchement, le meilleur moyen de s'en sortir, c'est de se faire aider et c'est d'accepter de se faire aider. C'est qu'à un moment donné, voilà, on est face à un problème, on n'a peut-être pas toutes les clés et tous les outils pour s'en sortir et que avoir quelqu'un à nos côtés, que ce soit un professionnel de santé ou pas d'ailleurs, ça nous permet de mieux avancer en fait et même si c'est un parcours du combattant finalement ça fait du bien aussi de pouvoir voilà, se faire épauler et de se faire accompagner et qu'on nous montre un petit peu le chemin à suivre quoi. Autre chose, soyez optimiste. C'est difficile quand on vit quelque chose, voilà, une épreuve et tout quand même qui est pas facile. C'est dur de rester optimiste, mais en fait, de toute façon, c'est un peu bête ce que je veux vous dire, mais plus vous serez optimiste et mieux vous vivrez la chose et plus vous passerez à l'action. Alors que si vous êtes en train de vous morfondre et de dire je vois pas le bout, je vais jamais m'en sortir, je suis la pire, parce que oui, souvent on a l'impression d'être le pire cas, mais je vous assure qu'on s'est toutes déjà dit ça, mais que c'est loin d'être le cas. Forcément, le fait de se dire tout ça, en fait, ça fait qu'on se renferme et qu'en fait, finalement, on fait plus rien parce qu'on se dit, ça sert à quoi? Je vais faire des choses pour au final ne pas y arriver, en fait. Mais non, alors que si vous êtes optimiste, même si vous voyez pas le fruit de vos actions, enfin, les résultats tout de suite, je vous assure que sur le long terme, vous allez les voir. Et pour ça, il faut vraiment garder en tête que c'est possible et rester optimiste. Et pour rester optimiste, la chose à ne pas faire, c'est de se comparer. Ne vous comparez pas. Allez-y à votre rythme en fait. Vraiment, avancez à votre rythme. Je pense que c'est inutile de vouloir guérir vite, vite, vite à tout prix, même si c'est vrai que c'est quelque chose de pesant et qu'on a envie d'en finir, hein, c'est sûr. Mais si en fait vous restez focalisé sur oui, il faut que je guérisse vite, 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 il faut que je m'en débarrasse vite, vous allez passer à côté de plein de choses et finalement vous allez plus ramer qu'autre chose. Alors que si vous vous écoutez, que vous allez à votre rythme, et que vous ne mettez pas de pression, vous allez avancer beaucoup plus sereinement et beaucoup plus efficacement surtout. Et même s'il y a des personnes qui vous vont dire oui, moi j'ai guéri en 2 semaines, moi j'ai guéri en 1 mois, etc. C'est pas grave. C'est leur parcours, c'est leur histoire. Vous avez votre histoire, vous avez votre parcours, vous avez voilà, vous avez pas la même personnalité, pas les mêmes bagages, donc forcément votre avancée va être différente. Et de toute façon, vous êtes une personne différente, donc vous ne pourrez pas avoir le même parcours qu'une autre personne. Donc ne vous comparez pas, allez-y à votre rythme et de cette manière-là, comme je vous l'ai dit, vous allez y arriver beaucoup plus sereinement et beaucoup plus efficacement. Autre chose, c'est de se mettre en mode guerrière, mais d'accepter de se reposer quand on en a besoin. Mode guerrière, ça veut pas dire je fonce sans regarder et puis je fais les choses sans réfléchir et tout, c'est pas ça. Se mettre en mode guerrière, c'est en fait avoir un objectif précis à atteindre. Parce que si pour vous c'est juste guérir, ouais mais guérir pourquoi? Pour qui?
Et en fait, tant que vous n'aurez pas défini le pourquoi est-ce que vous voulez guérir, ça va être compliqué. En fait, vous ne verrez pas forcément l'intérêt de guérir. Donc il faut vraiment vous mettre un objectif en tête pour ensuite faire les actions. Les actions vont suivre en fonction de cet objectif-là. Et à côté, acceptez aussi de vous reposer quand vous en avez besoin. Il y aura forcément un moment où vous allez avoir besoin de souffler et de dire stop. Mais à côté, si vous êtes dans ce mode guerrière où vous vous dites voilà, j'ai un objectif que j'ai envie d'atteindre, même quand vous ferez une pause, vous saurez que c'est pour mieux arriver à cet objectif-là. En fait, ça fait partie du processus de guérison. Vous avez un objectif à atteindre, je sais pas, vous devez monter des escaliers par exemple, je vais dire n'importe quoi, sans escalier par exemple. Vous arrivez à la moitié, vous savez que vous avez déjà fait la moitié, votre objectif c'est d'arriver au bout. Mais vous avez besoin de vous reposer, de vous asseoir un petit peu, peut-être de dormir un petit peu, etc. Mais vous savez qu'en fait c'est pour mieux vous reposer et pour repartir après de plus belle. Là c'est la même chose en fait. Vous arrivez à un moment donné de votre parcours où vous êtes fatigué, vous avez besoin de juste dire stop, acceptez. Reposez-vous, que ce soit une semaine, 2 semaines, 3 semaines, on s'en fiche en fait. Vous prenez le temps que vous avez besoin, mais en même temps, vous savez que ça fait juste partie de votre processus de guérison et que c'est juste pour mieux avancer ensuite. Si à un moment donné, ça vous arrive d'être fatigué, ne paniquez pas. Franchement, c'est normal et toutes les femmes que j'accompagne, à un moment donné, elles arrivent à ce stade-là. Et moi-même, je vous l'avais expliqué dans la vidéo où je vous racontais mon histoire, j'ai eu besoin à un moment donné de dire stop, de faire un break. Mais en fait, je savais que ça allait être temporaire et que c'était juste pour mieux me reposer, pour me recentrer sur moi-même, etc. Et puis qu'ensuite, j'allais repartir beaucoup mieux. Et d'ailleurs, franchement, c'est une période qui m'a beaucoup aidée en fait à m'y réattaquer après. Autre chose que je vous ai souvent dit, c'est d'avoir du soutien, de vous faire accompagner, mais du soutien plus du coup moral en fait. Et pour ça, je vous l'ai déjà dit, vous avez des groupes Facebook, vous avez des groupes de parole, etc. Et franchement, c'est important à un moment donné d'avoir conscience qu'on n'est pas seul, qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même chose et aussi d'avoir cet échange en fait d'expérience. C'est quelque chose qui aide beaucoup, donc je vous encourage encore une fois à intégrer le groupe si ce n'est pas déjà fait. C'est un groupe Facebook, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Dernière chose, très important, ayez une sexualité. La sexualité, elle se limite pas qu'à la pénétration. Et vous pouvez très bien avoir une vie sexuelle avec votre compagnon sans forcément avoir des rapports sexuels avec pénétration. Et ça, c'est important si vous voulez quand même garder une intimité, un certain lien quand même, parce que c'est important, et aussi de montrer à votre conjoint que vous le désirez toujours et que vous souhaitez toujours avoir des rapports sexuels. C'est juste que la pénétration pour l'instant n'est pas possible, mais que vous y travaillez, mais qu'en même temps vous ne le laissez pas de côté et vous ne laissez pas votre vie sexuelle de côté. Et ça, c'est vraiment important. Donc ne négligez quand même pas ça, vous en avez besoin de toute façon en tant que femme, votre conjoint en a besoin aussi, donc ne négligez pas ça, et même pour votre épanouissement personnel, en fait, c'est ultra important. Voilà, c'est tout pour moi, et puis prenez soin de vous, et puis je vous dis à dimanche prochain, ciao.